papa, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Si nous connaissons Dieu, on doit connaître le Fils. Si on connaît le Fils, automatiquement, nous devons avoir le Saint-Esprit. Quand quelqu'un ne connaît pas le Saint-Esprit, donc ça signifie qu'il ne connaît pas non plus le Père, Papa, ni le Fils. Si le Fils est en toi, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alors ce que tu es avec le Père, donc tu dois aussi recevoir le Saint-Esprit. Que le toi siège sur toi. Et là tu seras complet. L'homme est pris parti. Pris parti. Pris parti. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Pris parti. Or, le gouvernement de Dieu est aussi pris parti. Le Créateur, mon Père, Papa, le Fils, le Saint-Esprit. Oh, dans le tabernacle, il y avait le parvis et le lieu saint et le lieu très saint. Oh, le parvis ne servait vraiment pas comme les corps. Le lieu saint servait à quelque chose. Le lieu saint servait à la préparation de certains matériels pour entrer dans le lieu des saints. L'homme est le véritable tabernacle. C'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas vivre dans la maison construite par la main d'homme. Mais je veux vivre dans la maison qui n'est pas construite par la main d'homme. Donc c'est l'homme, le véritable tabernacle. Oh, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, était soutenu par des colonnes. Dieu a compris. Je ne peux pas laisser la planète Terre. Il faut des colonnes. Le Père et les colonnes qui se trouvent auprès du trône. Le Fils et les colonnes qui est à côté de l'âme. Le Saint-Esprit et les colonnes qui dirigent le cœur. Ce n'est pas le cœur là, mais le cœur qui est la tête des cieux de la réflexion. Donc l'homme est le véritable tabernacle. Maintenant, si tu es le véritable tabernacle, quand tu n'es pas le Saint-Esprit, c'est là où je disais, vous êtes des hommes faux. Tu n'es pas un vrai. Tu n'es pas original. Tu es une photocopie. Oh, les photocopies, Dieu ne le veut pas. Dans le trône de Dieu, sur la plupart, nous avons combien de planètes? Quelqu'un qui m'écoute? Je me demande pourquoi Dieu veut que j'arrive là. Écoutez, je prie à l'Esprit de Dieu. Écoutez, il y a combien de planètes? 9 planètes. Mais quelle est la planète qui est accessible? Quelle est la planète que Lucifer a jalousé? Quelle est la planète que Lucifer a voulu détruire? Quelle est la planète où se trouve la vie? Laquelle? Planète Terre? Non, c'est sur planète Terre que Dieu a placé les 3 colonnes. Lui-même est le colonne, le Fils est le colonne, le Saint-Esprit est le colonne. Vous savez pourquoi? C'est pour la sécurité de
Amen. Amen. Lisez, papa. Papa. Rome. Est-ce que parle avec le Seigneur? Il va vivre comment? Il va vivre comment? Selon là. Alors pourquoi tu es là? Ah! Alléluia. Amen. Il va vivre selon la chair. Parce qu'il n'a pas ce color. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Lisez. On ne peut pas vivre selon l'esprit. Lui-même il répond. Si du moins l'esprit de Dieu habite en nous. Frères et sœurs, réveillons-nous. L'esprit de Dieu a besoin d'habiter sur toi. Ouvre ton cœur. Dispose de toi. Parce que l'esprit de Dieu, si il n'est pas en toi, l'esprit de Dieu c'est comme le vent. Les jours ne l'enlèvent pas. Quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne seras pas enlevé. Si le Saint-Esprit est en toi, même si tu es mort, tu n'es pas mort. Tu es en train de dormir. C'est comme ça qu'il a dit à Lazare, Lazare sort. Et bien aimé, c'est là. Quand ton mot va bouger, tu sortiras de la terre. Comme lui-même Jésus, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il était enterré pour le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. La terre ne pouvait pas le retenir parce que les colonnes véritables étaient sur lui. Qui a besoin de cet esprit? Le diable ne peut plus continuer à contrôler ta vie. Le monde des ténèbres ne peut pas contrôler une personne qui a le Saint-Esprit. Impossible. Parce que tu es comme le foie. Alléluia. Amen. Tu vas devenir un bruit. Alléluia. Amen. Les sorciers, ils ont peur des gens qui ont le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Quand tu arrives, ce sont les anges qui te précèdent. Sur terre, il y a des gens qui sont sécurisés. Pas par des gardes physiques, mais par des gardes spirituels. Les anges. Un jour dans la Bible, Géasi tremblait. Géasi tremblait. Pourquoi il tremblait? Les militaires, les bataillons assyriens. Le prophète Élisée, il prend sa salive, il touche les yeux de Géasi. Quand Géasi a regardé, le militaire assyrien, ils étaient d'ailleurs moins par rapport aux anges qui les entouraient. Mais pourquoi le prophète Élisée était protégé, sécurisé par les anges? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Il était un homme roi. C'est comme ça que la Bible dit. Il dit ne touchez pas mes sangs. Ne touchez pas mes intercesseurs. Ne touchez pas au pasteur. Ne touchez pas à la pauvre. Ne touchez pas mais. Donc tu peux avoir le pasteur mais il n'est pas loin. Donc tu peux le toucher. Tu peux voir le champ. Il n'est pas loin. Mais il faut le toucher. Mais quand tu es loin, si tu touches, comme le prophète Élisée, les 5 enfants, ils étaient dévorés par les sources qui étaient sortis de la brousse. Parce qu'il était un roi. Les militaires qui ont touché un roi Jésus-Christ, eux-mêmes ils ont changé les langages. C'est ce qu'ils ont dit. Cet homme-là, réellement il était le fils de Dieu. Alléluia. Réellement il était le fils de Dieu. Les gens qui te touchent, les gens qui te touchent, ils auront le témoignage un jour. Ils diront, on vient de toucher à un enfant de Dieu. Laissez-les te toucher. Ils auront un témoignage. Change
Actes chapitre 3, verset 16. Ah! Quand il marche l'impolitesse. Quand il assis dans l'impolitesse. Quand il mange dans l'impolitesse. Quand il répond dans l'impolitesse. C'est ça le mususu qui nous met la cocotimbi. On va mater ailleurs. Les amis. Comment les amis qui nous font ça va s'aliter bête. Ils ont goûté. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'on y a l'église, c'est qu'on va changer de ma classe dans ma boîte. Va changer. Dans l'église. Alors, il y a des choses dans la salle. Il y a des choses. On peut vérifier. Alléluia. Écoutez. Yoga. Jésus. Oh. Ça veut dire là qui n'a pas fait. Na veillé à l'homme qui n'a pas voyagé wapi. Na veillé à la wapi. Mais à l'église, pour mon banga Jésus, vous ne pouvez pas perdre de lui. Vous ne pouvez pas perdre. Seigneur Jésus. Voilà ce qu'on dit, un pasteur de là, ça vient. On va faire le son, vous savez. On va dire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est en toi. Pasteur, vous allez la mission comme on a payé à Koyoka. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu va te conduire, va te diriger. Les saints ne veulent pas. Ici, ces versets concernent les chrétiens, pas les païens. Est-ce que c'est ce que tu fais? Frères et sœurs, tu ne sais pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Ta façon de parler. Donc jusque-là, tu ne sais pas que Dieu est le temple du Saint-Esprit. L'impolitesse jusqu'à ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sœurs, mettez-vous debout. Je vais vous donner une prophétie. Je ne peux plus continuer à cacher cette prophétie. Toutes les sœurs, je ne parle pas aux mamans. Les enfants, vous pouvez vous asseoir. Je parle à toutes les sœurs, aux enfants. J'ai une prophétie à vous. Et à travers cette prophétie, Dieu me dit que vous pouvez donner une action de grâce. Même 500 francs, même 200 francs. Tu vas passer devant pour mettre l'action de grâce. Écoutez la prophétie. Quand j'ai commencé la prédication, j'ai vu un mariage. Deuxième. Troisième, quatrième, cinquième. J'ai compté comment les gens entrent à l'église avec des voiles. C'est seulement les femmes, pas les hommes. Mais j'ai entendu dit à sœur, dans les jours à venir, je vais envoyer des maris pour eux, qui seront de bons maris pour leur mariage. Mais à condition qu'ils me servent et qu'ils marchent dans la crainte. Mais il y a une chose, un péché que vous avez tous en commun, que je vais révéler. Donc, le péché est quoi? L'impolitesse. Vous parlez mal à vos parents. Vous parlez mal. Montrez le doigt. Il a déjà discuté avec son père. Elle fille. Adonis. Sarah Mamot. Il va bien te foutre une boucle de famille. Il écoute des tigres là-bas pour donner papa. Oui, le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen.
Écoutez, Yoka. tu es parmi. Ozakat. Comment tu parles à ton père? Olengini osoro na Comment tu parles mama. à ta mère? Olengini olobana na mama na. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ces péchés communs en vous. Va vous détruire. C'est pour la dernière fois. Vous devez respecter vos parents. C'est même pas moi. Est-ce que c'est moi? Dieu vous dit ça. Les saints d'entre vous parlent de ça. Alléluia. N'est-ce pas ça? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Respectez. Obéissez. Est-ce que c'est moi qui le dis? Est-ce que c'est moi qui le dis? Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il y a une offrande, tu peux venir mettre dans la chair l'offrande de cette prophétie. Pour que Dieu continue à parler à toi dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on parle là, le Seigneur? Dieu a parlé à quelqu'un? Est-ce que Dieu vient de parler à quelqu'un? Est-ce que Dieu vient de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Dieu va vous aider. Papa, lisez la parole. Lisez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Si je fais tomber ce téléphone, tout le monde vous allez crier. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas pour vous. Alléluia. Mais vous allez crier pourquoi? Parce que c'est mal. N'est-ce pas? Quand on te frappe, ici tout le monde va crier. Même si on ne l'a pas frappé lui. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu sent lorsqu'on se met dans les péchés. Alléluia. Amen. Le mal que tu ressens, c'est ce que Dieu ressent. Amen. Amen. Quand tu te mets dans n'importe quoi. Amen. Amen. Bamususu pe namulagashi oti azomela. Attention, les évangéliques n'aiment pas. Lisez papa la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut vous donner le Saint-Esprit. Dieu veut nous confier son héritage, sa mission. L'église, réveillez-vous. Il y a des choses que nous devons recevoir dans notre assemblée. Mais le problème, c'est l'Esprit de Dieu qui nous manque.